Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'une histoire pour enfants qui s'intitule Le gentil roi bonbon. Il était une fois, dans un pays lointain, tout en haut d'une jolie colline entourée d'arbres et de soleil, un magnifique château rose. Le roi du château vivait seul, tout seul, sans reine, sans prince ni princesse. Il se parlait à lui-même. Que pourrais-je bien faire pour attirer quelqu'un? Un chien ou un chat? J'ai peint mon château en rose pour qu'il soit visible de partout. Hélas, personne ne l'aperçoit. Quel ennui! Seule une petite abeille venait lui bourdonner aux oreilles quand son travail de butineuse dans les pommiers en fleurs était terminé. Le roi, en la voyant, eut une fabuleuse idée. Comme tu es si gentille, je vais construire des ruches, des milliers de ruches. Tu pourras venir vivre ici avec tous les essaims de la région. Ensuite, mes amis les abeilles donneront du bon miel, des milliers de kilos de miel. Ensuite, disait le roi tout excité, ensuite, j'en ferai des milliers de bonbons, des bonbons de toutes les formes, des sucettes, des sucres d'orge, et puis des milliers d'enfants viendront avec des milliers de parents, et je ne serai plus seule, plus jamais seule. Et notre gentil roi se mit au travail. Dans la semaine qui suivit, on pouvait voir la jolie colline se recouvrir de petites ruches roses bonbons. La semaine suivante, des milliers de reines abeilles arrivaient avec leurs essaims pour emménager dans leurs nouvelles habitations. Les mois passèrent. Le gentil roi remplissait de la cave au grenier des coffres, des caisses, armoires et garde-manger de bonbons de toutes couleurs, à tous les goûts et de toutes les formes. Les abeilles qui regardaient le roi travailler d'arrache-pied voulurent lui faire un cadeau pour le remercier de leur avoir donné de si belles ruches. D'où un bon miel dégouliné en cascade. Elles allèrent murmurer aux oreilles de tous les enfants du pays que le roi bonbon offrait par poignées, jour et nuit, toute l'année, des bonbons de grande qualité. Les enfants arrivèrent en courant par toutes les routes de tous les chemins de la région. Les parents, qui ne les avaient pas crus, observaient bouche bée ces montagnes de bonbons que marquaient leur bienvenue. À l'intérieur du château, des étagères entières recouvertes de joyaux sucrés aux coloris brillants et étincelants sous la lumière, des centaines de bougies de cire d'abeilles attendaient les petits doigts déjà tout collants des premiers arrivants. « Allez les enfants, allez mes amis, entrez, servez-vous, goûtez-les tous !» hurlait de joie le gentil roi bonbon. Les larmes aux yeux, heureux de voir autant de personnes autour de lui, dans toutes les salles du château, qui résonnaient sous les cris de folie des grands et des petits. Il y en aura pour tout le monde, régalez-vous. Les visiteurs et gourmands formaient une interminable queue qui allait par monts et par vaux, de ville en village, de bourgade aux maisons isolées. Cela dura des mois, le gentil roi bonbon continuait sa fabrique sucrée. Les abeilles travaillaient autant qu'elles pouvaient pour donner ce si bon miel tant réclamé par ces milliers de visiteurs qui, pour la plus grande partie, ne quittaient plus le château. Mais un jour, le gentil roi bonbon vit sa demande diminuer. Les visiteurs gourmands n'arrivaient plus par centaines, et par cinquantaines, puis par vingtaines, et enfin par dizaines. Il se passe quelque chose, mais quoi?
ces friandises seraient-elles moins bonnes? Non, il se passait tout simplement que nos gourmands avaient des caries, mal aux dents. Eh oui, notre gentil roi Bonbon n'avait pas pensé à ça. Alors il eut encore une fabuleuse idée. Il demanda aux abeilles de continuer la fabrication des bonbons. Lui, de son côté, allait chercher un dentiste à la ville. Depuis, les invités gourmands reviennent par milliers pour déguster ces trop bonnes gâteries, mais aussi pour se faire soigner les dents, quand le besoin s'en fait sentir. Ils peuvent aussi observer avec le sourire le gentil roi Bonbon 2 fois plus heureux encore, car le dentiste, c'est une dame dentiste, et elle est devenue sa reine. Voilà, merci bien. À la prochaine lecture, mes amis. Au revoir.